Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc revoilà de retour de vacances. Donc je vais vous présenter un petit peu mes petites emplettes que j'ai pu avoir en France, notamment dans les Easy Cash, Cash Converter, Happy Cash, Cash Cash, voilà, et tout ce que vous voulez. Alors on va commencer par Buzz. Alors, je vais pas jouer au Buzz Quiz Musical parce que c'est un de ceux qui est vraiment le plus connu. C'est l'un de ceux avec lequel j'ai le plus joué quand je jouais à Buzz à l'époque avec mes potes. Donc je vais pas vous présenter la notice évidemment puisque c'est la version française, c'est pas la version japonaise. Je sais même pas si ça existe au Japon en plus Buzz. Je crois que c'est vraiment un truc très européen ce truc-là. Et on va jouer plutôt à celui-ci que j'ai trouvé. Alors il n'a pas de notice. Il y avait marqué réservé à l'affichage. Je ne sais pas du tout si ce jeu était en vente vraiment. J'ai pas trouvé de jeu avec notice, que ce soit même sur eBay, donc j'en sais rien. Donc on va jouer au plus malin des Français, donc ça va être un quiz sur tout ce qui peut être la culture musicale, cinématographique, géographique, historique, télévisuel français. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors je vais vous donner mon avis un petit peu sur Buzz. Buzz vraiment c'est vraiment un jeu excellent. Parce que ça mêle rapidité, connaissance et en plus il y a plein de mini-jeux dans différentes dans les parties vous avez vraiment des questions de rapidité que des questions de connaissance. Il y a pas mal de petits jeux aussi qui sont vraiment sympas et en plus il y a aussi pas mal de jeux différents. Donc là c'est sur la musique, là c'est sur la France, mais il y avait aussi sur le cinéma, il y avait aussi je pense sur les Disney ou sur les dessins animés, il me semble qu'il y en a un là-dessus aussi. Enfin bref. C'est vraiment un jeu excellent. Voilà, ça c'est un jeu où on s'amuse à plusieurs. Alors moi je suis tout seul donc je vais devoir faire qu'une partie solo hein, parce que je n'ai pas d'amis. Hein, je n'ai pas d'amis. Ah ouais, ça c'est vrai, ça j'ai pas d'amis. Mais c'est pas grave, je vais jouer tout seul. Alors évidemment Buzz, eh ben, vous avez besoin des 4 buzzers qui sont là. Donc on peut jouer à 1 jusqu'à 4. Vous avez simplement besoin d'une prise USB donc sur votre PlayStation 2 à brancher. Et puis vous n'avez même pas besoin de manette en fait, hein. Tout se dirige avec le buzzer. Alors le buzzer se définit comme ceci, hein. C'est un très bel objet de forme un petit peu phallique, voilà, que vous tenez ici et vous devez appuyer un petit peu comme dans Question pour un champion. Et puis vous choisissez selon les couleurs la réponse à la question. Voilà, c'est tout simple, hein, c'est tout con, c'est vraiment un jeu à la question pour un champion. D'ailleurs, bon, il ressemble pas du tout à Julien Lepers, on dirait un petit peu Patrick Sabatier mélangé avec Jacques Pradel. Voilà, donc c'est un mélange un petit peu bizarre. Voilà, donc on va arrêter là-dessus. Et puis moi je vais me lancer de suite sur ce jeu le plus malin des Français. On va voir si j'ai un petit peu de culture. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour Buzz, le plus malin des Français. On va voir un petit peu ce que ça donne. J'hésite à mettre du son parce que du coup ça risque de faire un petit peu le merdier au niveau du micro. Parce que généralement les questions sont parlées. Enfin, elles sont écrites aussi, mais elles sont parlées aussi. Donc j'aimerais bien les entendre, les questions. Même si bon, il n'y a pas forcément besoin de les entendre. Ça va beaucoup plus vite d'entendre que de lire. Donc on va faire une partie rapide, hein. Après je sais pas combien de temps dure une partie, mais je vais pas faire, je vais pas faire très 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 longtemps. Je pense 10 minutes, hein, ça suffira bien. Si déjà on met 10 minutes à charger, ça risque d'être un petit peu long. Alors ce jeu, le plus malin des Français, est sorti en 2009. Ce que je trouve quand même assez hallucinant, puisque c'est 2 ans après la sortie de la PlayStation 3. Donc du coup, je me dis, putain, même 2 ans après la PlayStation 3, ils ont quand même continué à faire des jeux. Alors qu'ils continuent à faire des jeux, c'est pas vraiment le problème. Mais c'est surtout de faire ce type de jeu, quoi. Quel était l'intérêt de sortir un jeu Buzz 2 ans après la sortie de la PlayStation 3? Pourquoi ne pas l'avoir sorti sur PlayStation 3 directement? C'est la question. Indice chez vous. Je suis un jeu, je suis sorti en 2009 et on ne sait pas pourquoi je suis sorti en 2009 sur la PlayStation 2 alors que la PlayStation 3 était déjà sortie depuis 2 ans. Je suis le plus malin des Français de Buzz. Bonjour et bienvenue dans... Allez, jouer à Buzz. Bon, ça n'a pas beaucoup changé, c'est toujours la même chose. Solo, oui. Ah, on peut jouer jusqu'à 8 même. Oh, si on met 2 packs de buzzer, on peut jouer jusqu'à 8, d'accord.
Je suis pas sûr que le jeu musical on puisse jouer jusqu'à 8. Il va falloir que je vérifie ça tout à l'heure. Démarrage rapide. Allez, on est parti, je vous laisse l'intro. Partie que vous voulez faire. Je vais choisir. Bon, je vais choisir pas un truc pas trop con, donc la télé, non. La culture, chaîne, mode de vie, zapping, sport, culture. Bon, allez, on va se mettre en culture. C'est parti. Ah ouais, je suis un cultivé, moi. Bien, donc le jeu musical peut se jouer jusqu'à 4, oui, et le jeu le plus malin des Français peut se jouer jusqu'à 8. Ok, alors c'est vraiment pas mal, hein. Jouer à 8 sur ce type de jeu, ça doit faire des putains d'ambiance. Ça doit être un truc de fou. Alors par contre, en 2009 sur PlayStation 2, ça c'est carrément moche. C'est vraiment très laid quand même, hein. Enfin, je parle pas forcément des graphismes, je parle juste des décors, quoi. Là, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Je veux bien qu'il y ait du bleu, blanc, rouge parce que c'est le truc des Français, mais là, c'est vraiment. On a l'impression qu'ils ont pris un GIF sur ou un vieux JPEG sur Google et qu'ils ont foutu ça sur le logiciel. C'est vraiment moisi. Gina a choisi les questions de la prochaine manche. Pot-pourri culture, autour de la France, agriculture, personnalité, événement. Allez, pot pourri culture, on va prendre ça. Comment elle s'appelle? Gina. Ouais, c'est vrai que Gina, ça fait vachement français. Elle aurait pu s'appeler Ginette. Ou Josette. Voilà, ça pète. Ginette, Josette, Thérèse aussi. Je te prends, je te retourne, je te baisse, Thérèse. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas. Bon, donc là, il faut répondre le plus vite, je pense. Hein, si mes souvenirs sont bons. C'est un truc où il faut répondre le plus vite. Plus on répond vite, plus on a de points. Combien de fois par an Les doublages sont pas mauvais, hein, par contre. donne naissance à des petits? Et c'est quoi le... Je marque 2. Une seule. Ok. Mais ça, c'est quoi le rapport avec la France, là? Ou ça, c'est juste un pot pourri de culture en général, quoi, d'accord. Insecte s'attaque à la vigne. Qui est-il? C'est le mildiou. C'est pas ça. Le phylloxéra. Voilà. Je crois que le phylloxéra, on appelle ça le mildiou. Hein. Il me semble que le mildiou, c'est ça. Hein. Quel continent est Les dorifores, c'est pour les patates. Anaconda? Amérique du Sud. Brésil. D'accord, donc là, c'est pas vraiment sur la France. Alors peut-être que tout à l'heure, je vais relancer une partie, du coup. Parce que là, c'est pas vraiment sur la France. C'est un peu Qui surtout... inventa le pneu de voiture démontable? Michelin, oui. J'hésitais avec Dunlop, parce que je sais pas si Dunlop avait pas... Dunlop a inventé le pneu, mais peut-être pas ce même type de pneu, monsieur Dunlop. Dans quelle ville américaine trouve-t-on le Gateway Arch, motherfucker? Gateway Arch, j'en sais rien du tout, je vais dire à Boston. C'était à Saint-Louis, tout à fait. Parce que, en même temps, j'en ai rien à foutre des States. L'oiseau de couleur grisâtre est l'emblème de quoi? C'est la Nouvelle-Calédonie. Ah oui. C'est bien ce qui me semblait. Je vous recommande d'aller en Nouvelle-Calédonie. C'est un pays, une île merveilleuse. Vraiment, si vous avez la chance d'y aller, allez-y. Hein. Bon, voilà, j'ai fait 914 points. Je suis pas mauvais. Peut-être que je vais pouvoir changer de chaîne de questions après. Du coup, je vais peut-être prendre un truc plus sur la France, si je peux. Ah, voilà. Bon, on va prendre autour de la France, du coup. Hein. Géographie. Ok. Est-ce que ça va être encore un stop au chrono? Oui, bon, c'est la même chose. Alors, c'est vrai que c'est vraiment un jeu où vous êtes obligé de jouer à plusieurs, hein, parce que vraiment tout seul, on se fait chier. Le Père Fouras, c'est le format. Dans quel département? Ah, Charente-Maritime, monsieur. Donnez ses points au télépathe. Magnifique prouesse technique. Là, j'ai répondu à la vitesse du son. Enjambe la vallée. La vallée, la vallée, la vallée, la vallée du Tarn. Réponse. Bon,
Ça va, on n'est pas mauvais. Pour l'instant, je suis pas trop ridicule. Quand la pyramide... 1980... Oh putain. 8, je dirais 88. 89, ça me semble tard. Oui, voilà. Magnifique pyramide du Louvre, bien dégueulasse au beau milieu de ce bel établissement. Au carnaval de Dunkerque, la tradition veut que le maire lance du haut du balcon des saucisses. Billets de banque, non, je dirais des saucisses. Des harengs. Ah bien putain, ça doit bien... Ah, c'est pour ça que ça pue Dunkerque en fait. Ah voilà, en fait, faut pas chercher, hein, c'est à cause du maire qui balance des harengs en fait. D'accord. Dans quel département étudierez-vous? Ah merde, Saumur, je crois que c'est la Sarthe, je crois. Ah la Maine-et-Loire. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Cadre Noir, c'est l'école pour les chevaux. Pour apprendre, bien connu, la ville de Lourdes est bénie par le gave de Pau. Bon, bah écoutez, on n'est pas mauvais, on n'est pas trop mauvais. Bon, bah, cette manche était pas Ouais, le cadre noir, j'aurais pu mieux réfléchir. si bien mon grand-père. On peut toujours... Cadre noir. Si vous voulez vraiment bah, pratiquer le cheval dans les plus hautes, dans la plus grande école, bah, vous allez là-bas au cadre noir. De la culture française, veux-tu te mesurer? Bon allez, on finit avec les personnalités et événements, puis on va s'arrêter là. Alors si vous avez l'occasion de le trouver, alors là les buzz je les ai trouvés vraiment pour 3 euros, le tout compris. Hein. Le buzz, les deux jeux, j'ai dû payer 3 euros, c'est vraiment facile à trouver. Je vous conseille de l'acheter, hein, vraiment. En rade de Toulon, la marine française est sabordée lors de la guerre de... J'en sais rien, j'ai oublié. On va mettre 14-18. 39-45. Bah, je suis comme Georges Brassens, moi, ma préférée c'est la guerre de 14-18. Ensuite, quel roi de France a eu le plus long règne? Bah, Louis XIV. Louis XIV. Hein. Je vous recommande le film La mort de Louis XIV. Très beau film qui est sorti il y a pas longtemps. La guerre de 100 ans a opposé la France à bah, l'Angleterre, j'imagine, hein, puisqu'on se fout toujours sur la gueule. Quel personnage politique réside au palais de l'Élysée? Le trou du cul de la France. Monsieur Macron. Né près de Liège en Belgique, qui a été couronné... Monsieur Benalla d'ailleurs. Né près de Liège en Belgique, qui a été couronné en... Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, putain. Charlemagne? Non. Non mais non, empereur des Romains, je suis con. Ah c'est peut-être Néron. Ah si, Charlemagne. Ça me réchauffe le cœur. De quoi? On se Oh, j'ai pas compris la question. Là. Les brigades du Tigre. À qui le mot tigre fait-il référence? Clémenceau. Il y a 3 catégories. Rapide, plus rapide et au pif. Bon bah écoutez, voilà. Bon mais j'ai pas été trop mauvais. Je me suis pas trop mal sorti. Voilà donc du coup si vous avez vraiment quelques euros à dépenser pour un jeu où on peut s'amuser à plusieurs, eh bien je vous recommande d'acheter Buzz sur PlayStation 2. Je ne sais pas si ça existe sur PlayStation 3 par contre. Donc voilà, c'était ma petite vidéo juste après les vacances. Donc désolé si ça manque un petit peu de rythme. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.